Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Jouvex, on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1174 ainsi que l'analyse. Comme d'habitude, on remercie Manga Moins pour la traduction. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en lâchant votre meilleur pouce bleu et en vous abonnant si ce n'est pas fait. Les commentaires, bien sûr, pour me dire ce que vous avez pensé du chapitre. Alors, on est parti, chapitre 1174, la chose la plus forte du monde. Avec une requête de Tokomon. Roger promène un tyrannosaure après l'avoir apprivoisé comme un petit chien. Eh ben super, vous savez mon avis sur ça. Moi je trouve qu'il pourrait tellement faire mieux que des requêtes. Il pourrait développer les persos qu'on voit pas, nous montrer d'autres endroits du monde qui se passeraient en même temps que Elbaf. Et je trouve qu'il pourrait mieux s'en servir, mais bon écoutez, elle est cool la requête, tu vois, le dessin il est cool quoi. Mais c'est vrai qu'on personnellement, hein, je m'en bats un peu les couilles. Donc on va très vite passer au chapitre. Encore une fois merci à Manga Moins et c'est parti. La destination du jeu est... Ça craint, fichu MMA. En plus du navire, il a aussi détruit la mer de nuages. J'ai vraiment merdé. L'effet de la flèche est toujours actif. Si ça continue, les gamins vont tomber. Ils vont s'écraser comme de la falaise et finir en bouillie. Gunko, arrête les gamins. On doit tout de suite suspendre l'opération pour l'instant. Oh, c'est pas vrai. Seigneur Emu est aux commandes en ce moment. Si seulement je pouvais désactiver cette flèche. Bordel, mais c'est fait en quoi ce truc? Y a même pas une égratignure. Papa, maman, au secours! C'est inutile, bande d'idiots. Si je pouvais la détruire, je l'aurais déjà fait. Hein? Tout ça sous les yeux de leurs parents. Ces idiots sont incapables d'atteindre leur enfant à cause des ronces. Ils n'ont d'autre choix que d'assister à leur mort. C'est quoi cette façon de mourir absolument délicieuse? Ça en vaut la peine après tout, c'est aussi une erreur de la part de sa grandeur puisqu'il squatte le corps d'un Gunko. On n'a qu'à amener de nouveaux gosses, c'est ce que j'étais en train de me dire en fait. Cet amour familial qui les pousse à hurler en pleurant. Oh, c'est ce que j'appelle l'émotion. Écoutez-moi bien, sale mioche, et vous aussi les parents. On avait prévu de vous escorter en toute sécurité jusqu'à la Terre Sainte, mais à cause d'un incident imprévu, le navire et la mer de nuages ont disparu. En d'autres termes, vous êtes condamné à une chute mortelle. Oh, y a plus rien, hein? Oh, quelle fin tragique. Si on continue comme ça, on va tomber. Si je dois sacrifier mes deux bras pour les sauver, alors qu'il en soit ainsi. Chut. Papy Oimo. Oh. Quel dommage, vous ne pouvez malheureusement rien faire. Foutu Somers, mais qu'est-ce qu'il a foutu? On avait enfin réussi à ramener les mioches jusqu'au port. Il est vraiment stylé Killigam, hein, les gars. Bon sang. Oh, Oimo, il a été mis. Ah ouais, ça l'a tellement défoncé. Ça fait mal, arrête papy Oimo. C'est ma faute, je suis désolé Oimo. C'est bien ce que je pensais. Tant que cette flèche ne disparaîtra pas, on ne pourra pas sauver les enfants. Tu veux dire qu'il n'y a aucun moyen de les sauver? C'est pas possible. On est censé regarder nos enfants mourir juste sous nos yeux. S'ils tombent dans le royaume des morts, on ne retrouvera jamais leur corps. Arrêtez ça, bande de démons. Putain, Sommer, il est mort de rire, cet enfoiré. Enfoiré. J'ai dû faire quelque chose de mal. C'est peut-être un châtiment divin. Hein? On disait la même chose quand on grondait. Moi aussi, j'aurais dû être plus sage. On va mourir parce qu'on a fait des bêtises. Je veux pas mourir. Je vous promets que je serai sage. Aidez-nous, au secours, pardon. Je ferai plus de bêtises. Tu sais, le dieu du soleil voit tout ce que font les méchants enfants. Mais j'ai gagné le duel, donc c'est à moi maintenant. Oh! Oh! Oh, il a un robot de l'apparence d'Emmet. Oh, ça veut dire que Elbaf a un lien avec les robots? What the fuck? What the fuck? Comme tu es fort, tu dois être gentil avec les plus faibles. Allez, va t'excuser. Pourquoi tu ne finis pas ton assiette? Tu n'aimes pas ma cuisine? J'aime pas les carottes. Eh, t'as encore pris l'épée de ton père? Je te déteste, papy, t'es qu'un barbare. Pourquoi tu m'as encore menti? Si tu me mens encore, je ne pourrai plus te protéger, tu sais. Mais pourquoi tu me l'as apporté? Je l'avais oublié exprès parce que je n'avais pas fait mes devoirs. Je veux pas mourir, maman. Oh. Coron.
Oh. Oh. Oh, la scène est incroyable. Viens là. Excuse-moi. Je n'ai pas réussi à t'arrêter à temps. Laisse-moi, maman, ou tu vas mourir. Peu m'importe. Je ne te laisserai pas mourir tout seul. Magnifique, magnifique. Hein? Oh, il y a tous les parents. Oh là là. Maman? Maman? Papy? Ça va aller, tout le monde. On va s'en sortir. Hein, tout le monde, on va s'en sortir. Ronja! T'as été incroyable tout à l'heure. Papa? Maman? La chose la plus effrayante du monde, c'est ma mère. Désolé d'avoir dit que tu me faisais peur. C'est normal d'avoir peur. Tu sais, je suis ta mère. Et mon rôle, c'est de te protéger. Ils ont de la chance d'avoir des parents présents pour eux. Mais je peux prendre sa place. T'es pas ma mère. Pff. Johanna. Madame Ange. Arrête de venir à l'école, tu me fous la honte, sale otaku. Je vais essayer de pas me faire remarquer alors. Un châtiment divin, hein. Bjorn. Même pas mal. Grand frère. Yeah. Admirez ces déchets qui tombent dans les profondeurs de l'enfer. Mon cœur bat la chamade, que c'est émouvant. S'il les avait laissés crever, il n'y aurait eu que 10 morts. Mais non, ces parents stupides se sont tous suicidés par pur amour. Oh, je me tords de rire, quelle magnifique mort inutile. Pouf, pouf, pouf. Hein? Ils sont tombés sur quoi? Ils sont tombés sur une montagne. Coron, où sommes-nous? Je ne sais pas, mais tout le monde est vivant. Maman. C'est mon Gomu Gomuno ventre galette. Aïe aïe aïe. Poussez-vous, ça pique. Hein, Luffy? C'est Loki? Écoutez-moi bien. Une fois qu'on sera remonté, descendez de mon dos. Sinon, vous allez me gêner pendant que je combats. Ton dos? Il est en Nika! Il est en Nika! Oh, damn! Attends, les enfants, ils vont voir Nika du coup. Ils sont tous tombés d'un coup, heureusement qu'on passait par là. J'avais pas envie. Je suis un destructeur, c'est parti. Hein? De la neige? Mais qu'est-ce qui se passe? Un orage? Oh, c'est quoi ça? Les herbes tremblent. Oh. Ce rythme? Elles bave tremble. Un jour d'orage de neige si rare en ce monde, une bête colossale recouvrant le ciel apparaîtra et accompagnée des tambours de la libération. C'était prévu par le aller? Jure la vie! C'était prévu par le aller? Oh, si c'est ça, ça veut dire beaucoup de choses, les gars. Oh! Oh mon Dieu! Le dieu du soleil apparaîtra enfin? C'est trop marrant, t'es immense! Oh mon Dieu! Oh! Oh mon Dieu! Oh, je suis choqué, la taille! Et Shanks l'a arrêté? Premier truc qui me suis venu en tête, c'est ça, c'est le fait que celui qui l'a arrêté, c'est Shanks. Donc Shanks, il a le pouvoir d'arrêter un tel machin. Oh,
Après ça veut rien dire, hein, tu vois. Kaido en dragon il est immensément grand, hein. Mais c'est vrai que là proportionnellement à la taille d'Elbaf, à la taille des géants, à la taille des MMA, à la taille de tout, la taille... Et d'ailleurs du coup est-ce que la taille de Luffy est pas un peu trop grande? Après bon si Luffy se met en géant tu me diras. Oh là là les amis, mais quelle dernière page! Bon on a une pause la semaine prochaine. Mais mon dieu la taille de Loki, putain je suis sur le cul! Oh je suis sur le cul! Mon dieu, il est trop cool ce chapitre. Franchement, j'ai adoré ce chapitre. J'ai adoré ce chapitre. J'ai adoré ce chapitre, les gars. Mais pour tous ceux qui viennent pour la réaction live, ça s'arrête ici. On va passer à la partie analyse. Merci d'être resté jusque là. J'espère que ce chapitre vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de tous ces passages. Hein. Moi je vous le dis, j'ai adoré le moment émotion avec les parents. Ça m'a beaucoup touché. J'ai adoré voir les parents ne pas laisser tomber leur enfant quoi jusqu'à la fin quoi. C'était très très beau. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du chapitre et tout. Si vous restez pour l'analyse, à me dire ce que vous pensez de ce qui va s'en dire. Et puis voilà, le petit pouce bleu ça vous coûte rien, les abonnements, les commentaires. Et puis on passe à la partie analyse. Donc comme d'habitude les amis, on va reprendre le chapitre page par page. Vous connaissez la chanson. Et on commence tout simplement en reprenant tout de suite la continuité de la fin du chapitre 1173 les amis, avec tout simplement Summers et ce qui résulte de tout ce qu'il a fait en fait, ou mal fait plutôt j'ai envie de dire. Et c'est vrai que tout de suite, et ça va bien être rattrapé dans le chapitre, j'ai pas trop compris pourquoi un tel salopard en fait il s'inquiète un peu du ce qui va arriver aux gamins quoi, c'est à dire merde j'ai merdé, j'ai détruit la mer de nuages, la flèche est toujours active, ils vont tomber, et en fait il va en parler plus tard, mais moi direct en tête je me suis dit mais mec qu'est-ce que t'en as à en foutre en fait, au pire t'iras chercher d'autres gamins. Le seul truc c'est que la dernière fois qu'on a vu un mec vraiment décevoir Imu, je vous rappelle qu'il a été désintégré dans un bateau et il s'appelle Saturne. Donc finalement déjà je pense à ça et je me dis bon peut-être que quand t'es Summers t'as pas trop envie que ça se passe mal. Maintenant ce couillon il arrive en réfléchissant vite fait 2 secondes à se dire bon en fait c'est un peu la faute de Seigneur Imu, de mon excellence, parce que elle est dans le corps de Gunko, donc elle arrive pas à arrêter les flèches ou je sais pas ce qu'elle fout. Et puis derrière forcément comme j'ai pensé tout de suite, il se dit bon j'ai qu'à prendre d'autres enfants. Et en fait c'est vrai que oui, des tels salopards gros. Quoi, il y a 10 enfants qui sont morts, bon je vais en reprendre 10 en fait. C'est tellement des salopards, c'est comme ça qu'ils pensent et c'est ce qui va se passer. Donc ça m'a un peu étonné, mais il s'est repris. Et mais c'est cool de le voir paniquer parce que il a merdé dans ce qu'il avait à faire. Donc c'est vraiment cool parce que je vous le rappelle, il faut pas qu'on oublie, mais quand tu déçois Imu tu peux prendre très très cher. Et si des personnes, et un personnage comme Saturne qui est un doyen peut se faire vaporiser par Imu, bon je pense qu'un chevalier divin on en a peut-être un peu moins à faire qu'un doyen. Donc vraiment cool. Et là du coup on a tout cet aspect avec les parents, la famille qui va essayer de sauver les enfants pendant que Summer se délecte en fait de tout ce désespoir d'affection, d'amour, c'est un pervers, c'est hallucinant comment Oda l'a bien dépeint. On sent que c'est un pervers, il rigole c'est un pervers psychopathe, sociopathe, c'est abusé hein. C'est abusé. Et en fait c'est tout l'inverse de nous. C'est-à-dire que là où nous on est plein de compassion, enfin normalement quand vous lisez ça, vous n'êtes pas obligé de vous transposer à mort, mais normalement t'es forcément un peu triste, t'es forcément un peu touché et tu te dis merde putain les gamins ça fait chier si vraiment on les arrête pas. Alors je pense que la plupart tout comme moi vous vous êtes dit il va y avoir sûrement un twist pour qu'ils soient sauvés parce qu'on est dans One Piece, mais dans un manga, et pourtant One Piece c'est bien assombri, j'en parle souvent mais c'est bien assombri en termes de mort, de trucs visuels et tout. Mais là on parle d'enfants, et dans One Piece je vois mal Oda nous dessiner des enfants qui s'écrasent de 10 000 mètres de haut, je le vois mal dessiner ça. Néanmoins dans d'autres shonen ou seinen ça pourrait arriver, mais dans One Piece t'as moins de tension sur ça, mais quand même t'as quand même ce côté tu veux pas qu'il leur arrive du mal quoi. Et Summer c'est tellement un contraste
opposé, mais à mort, en prenant son kiff de pervers psychopathe, là, à prendre son kiff de voir une mort comme ça, où les parents voient mourir leur enfant, et puis ils peuvent rien faire, et puis du coup c'est plein d'émotions, parce que les enfants pleurent, ils s'excusent. C'est toute une tambouille d'émotions hyper glauques. Et lui, il est en train de jouir de ça, c'est le mot, hein, il jouit de ça. Et c'est terrifiant, quoi, quand... C'est abusé, quoi, franchement, ça... Alors Killigan, il faut qu'on parle de son chara-design. Il est trop classe, franchement, il est trop classe. Et alors, ce qui est cool aussi, c'est que moi, il y a quelque chose que j'ai toujours apprécié dans One Piece, c'est que beaucoup de gens oublient que les équipages... alors attention, parce que là, je vous fais faut vraiment suivre. L'équipage de Luffy, comment il est construit, le fait que ce soit tous des amis, c'est pas si courant en fait. Et en fait, c'est pas courant que tout le monde soit pote dans des groupes dans One Piece, mais dans tout. C'est-à-dire que tous les marines ne s'entendent pas, tous les pirates et même dans les propres équipages ne s'entendent pas. Parfois, on voit que là, Summers remet la faute à Imu parce qu'elle possède Gunko. Il remet ça aussi la faute sur Killigan qui du coup remet la faute sur Summers. Tu vois, ça se soutient pas à mort. Alors que dans l'équipage de Luffy, quelque chose de très rare et qu'on a vu très rarement, ça se soutient à mort, quoi. Et c'est trop cool parce que, encore une fois, ça montre que... je sais pas comment dire. Ça montre que les chevaliers divins, ils sont pas... je sais pas comment dire. Je sens pas en eux une confiance absolue, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si Summers était à ça de mourir et que Killigan pouvait le sauver, je vois pas Killigan aller se mettre en danger pour Summers. Tu vois? Alors que Sanji, il est en danger de mort, il y a aucun monde où Zoro il va pas essayer de le sauver, tu vois. Et pourquoi je pense Sanji et Zoro? Parce que c'est vraiment les deux qui s'aiment bien, châtient bien, ils font que s'emmerder, que dire c'est moi le meilleur. Bon là, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc ensuite on a tout ce moment avec les parents, la famille qui va essayer d'arrêter les enfants, qui va avec Oimo, c'est trop cool de voir Oimo qui va essayer d'attraper la petite et en fait il va se faire mal, hein, c'est normal, c'est les ronces de Summers. Et derrière on a toute cette discussion où en fait les parents et les familles sont en train de réaliser qu'ils sont au bord du gouffre et que non, il n'y a pas de solution, ils en trouvent pas, les blessures hein, que imposent les ronces sont beaucoup trop grandes, ils n'arriveront pas à les arrêter. Pendant ce temps, on voit bien Summers qui se régale, qui jouit. Les têtes de Summers, putain, mais les têtes de Summers, bravo Oda. On a du coup tout ce passage avec les enfants qui est hyper touchant. Pourquoi? Parce qu'on a tous connu ça, je pense, le fait de se dire j'ai fait une bêtise, on m'avait dit qu'on serait grondé, j'aurais dû être plus sage, mince. Et en fait, quand tu vois tous les flashbacks des enfants, c'est pas mort d'homme, tu vois, mais en fait c'est les bases de l'éducation. D'ailleurs c'est un truc qui se perd aujourd'hui, on le voit, les générations de gamins, vous êtes de plus en plus irrespectueux, je suis désolé, je fais pas une généralité, faut pas faire de généralité, mais moi dans ma génération et celle d'avant, on se prenait des grosses mains dans la gueule dès qu'on manquait de respect à des gens, tu vois. Aujourd'hui c'est plus le cas, il y a plein de gamins qui font ce qu'ils veulent. Et là, tu es transposé à ça, tu es transposé à ce sujet des enfants qui se disent l'éducation des parents, le fait qu'il faut être sage, qu'il faut être gentil, qu'il faut être bien éduqué, que même si t'aimes pas les carottes, mange-en un peu. Faut pas jouer avec les trucs dangereux des parents. Tu vois, il faut pas mentir. Faut pas cacher les choses. Tu vois, je trouve qu'il y a un message fort sur l'éducation de nos enfants. On est vachement dans les générations futures, en plus avec l'Argalbaf, avec le fait que avec Harald qui a voulu faire des générations futures, pas une génération guerrière et tout, tu vois. Je trouve que c'est vraiment beau et moi personnellement ça me touche vraiment parce que je le ressens en fait, je le ressens. C'est l'année de mes 30 ans, je suis pas un vieux croulant, tu vois. Mais quand je rencontre des ados aujourd'hui, franchement, la plupart vous êtes pas... Franchement, je vais le dire, vous n'êtes pas bien éduqués et je pense que je suis pas le seul à le penser. Et du coup, je le ressens je sais pas, je sens ce message moi dans ces bulles. D'ailleurs, moment incroyable, c'est la bulle de Coron où, comme je l'ai dit lors de la réaction, il a un robot, je sais pas si c'est un jouet, si c'est une peluche, qui est en forme de robot d'Emmet.
Donc Emmet, souvenez-vous, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est le robot qui fait exploser le Haki de Joy Boy sur Egghead et qui meurt sur Egghead pour protéger Luffy. Donc pourquoi il a ce robot ou cette peluche? Est-ce que Elbaf a un lien avec ses anciens robots? Tu vois, est-ce que à une époque antique, il y a 800 ans du siècle oublié, ces robots sont calqués sur les géants antiques? C'est pour ça qu'Emmet a des cornes et qu'il est immense. C'est parce qu'il est calqué sur les géants antiques en plus petit. Tu vois, tu peux imaginer plein de choses, mais franchement, ça crée un lien entre Elbaf et Emmet et je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable parce que je m'y attendais vraiment pas du tout. Mais donc voilà, donc on a tout ce passage avec les enfants, avec leurs bêtises, avec tout cet aspect d'éducation, de voir les parents et surtout les mamans. Si vous regardez bien, c'est que des mamans. Donc Oda a un gros point fort, je trouve. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Je trouve qu'il écrit très bien les mamans. Et en fait, quand tu lis ça, tu es triste pour les enfants, tu es triste pour les parents. Ça crée un lien direct, alors qu'en soi, moi, celle qui aime pas les carottes, tu vois, c'est pas que je m'en fiche, mais tu vois, c'est bon. Je la connais pas plus que ça, tu vois, mais ça crée, d'un coup, ça te crée un instant de vie que tu partages avec eux. Et ça, il le partage trop bien, en fait, avec les mamans. Il sait trop bien le faire. On a qu'à voir avec Ida. Bah, Ida, à la fin, tu chiales parce que t'es en mode, bah putain, c'est trop bien écrit. Et donc là, de voir Coron en premier qui appelle sa mère en hurlant, qui appelle Ripley, et Ripley qui lui dit, mais non, mon fils. Et tous les parents, d'ailleurs. Voir tous les parents dire, je te présente mes excuses. Parce que c'est mon rôle de parent, de te protéger. J'ai pas pu. Je suis désolé. Qui se fait transpercer de part en part. Parce que c'est ce qui se passe. Faut bien se rendre compte qu'elle se fait transpercer de part en part. Son fils, du coup, qui venait de l'appeler à l'aide, d'un coup se rend compte que putain, c'est la pire connerie que j'ai peut-être fait. Et qu'elle lui dit, non, mais mon fils, ça suffit. Tu vas pas mourir tout seul. Bah bravo, non mais j'applaudis, encore une fois, bravo Oda, moi ça m'a pris, les larmes étaient proches, moi ça m'a beaucoup touché, et de voir tout ce qui suit d'un coup, tous les parents, bam, allez, on n'abandonne pas nos enfants jusqu'au bout, on sera là, et c'est, et encore une fois, de voir tous les parents sauter avec leur enfant, même la petite géante antique qui a plus de parents, voir Ange la professeure qui est encore là pour elle, alors que elle, eh ben oui, c'est une enfant, donc quand je lui disais bah je pourrais être ta maman adoptive, non j'en veux pas, c'est trop bien écrit. Moi ça me touche de ouf, pour plein de raisons personnelles. Donc incroyable. Et à côté, t'as encore une fois Summers qui est en train de pleurer, de rire, tellement c'est un trou du cul. Donc moi j'ai adoré ce passage, ça m'a beaucoup touché. Et je trouve ça magnifique de voir toutes les familles en fait, de voir qu'ils ont la chance d'avoir quelqu'un en fait. Même dans la mort, ils auront quelqu'un. Et je trouve ça magnifique et tout en contraste. Cette scène en animé, elle va être incroyable. Je vous le dis, cette scène en animé, elle va être incroyable. Et c'est trop beau. Donc voilà, donc on a toute cette scène qui dure quelques pages, mais moi, je trouve pas qu'elle soit tirée en longueur. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire ah ça aurait pu être plus court. Ou je pense qu'il y en a qui vont le penser. Moi, au contraire, je trouve qu'elle elle arrive à être profonde. Comment dire ? Elle arrive à être profonde avec pas grand chose en substitution en fait, tu vois, pour des personnages qu'on connaît pas tant que ça, mais comme c'est des enfants, ça te prend tout de suite si t'as un peu d'humanisme, tu vois. Et ce contraste avec ce sociopathe de Summer, c'est magnifique. Moi j'ai adoré. Et derrière, il tombe sur ce que moi je pensais être une montagne noire, donc moi j'étais en mode oh une montagne. Mais non, en fait, ce n'est pas une montagne, les amis. Et c'est pas, moi je pensais, je suis trop con. Moi je me suis dit oh une colline et le bout il est enneigé parce qu'il y a de la neige. En fait mais pas du tout. Et c'est Luffy qui est littéralement en mode lui. Il s'est couché sur lui, tu sais, en pâte à pizza. Avec ben, forcément tout le monde qui se dit mais attends on est où? Et Luffy qui est en mode excusez-moi mais en fait je me suis mis en mode galette là, mais bah oui il y en a plein qui ont plein de ronces qui avaient les ronces, donc quand ils sont arrivés, je sais pas si quand ils sont arrivés ils avaient encore les ronces, elles sont disparues après parce que bah on voit qu'ils ont plus les ronces sur le dessin avec Coron et Ripley.
Donc je pense qu'en fait quand ils sont tombés sur Bourse, il a dit bon bah je désactive mon pouvoir. Mais dans tous les cas il y a quand même des géants, donc ça pèse un certain poids quand même, faut pas oublier. Donc il faut imaginer qu'il y a plein de petits géants et des adultes, donc une vingtaine de géants. Donc tu peux aller chercher des kilos et des tonnes là, qui lui sont tombés dessus en mode bum 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 bum. Donc bah oui, ça doit faire un petit peu mal. Et derrière, alors moi, j'avais pas du tout capté. Mais en fait, on se rend compte que c'est qui? C'est ce bon vieux Loki qui s'est transformé dans son apparence de Swan. On n'a toujours pas d'ailleurs dans le chapitre la révélation de qu'est-ce que c'est son Swan. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez que c'est. Le fruit du dragon? Non. Mais on peut imaginer que c'est le fruit de Nidhogg, je crois que c'est ça comme ça qu'on le prononce. Vu qu'on voit qu'il y avait ce rapport avec les peurs des enfants, avec les MMA, dans la culture d'Elbaf et tout, avec Nidhogg. C'est peut-être le fruit en fait mythique d'Elbaf, c'est peut-être celui-là. Et c'est trop cool parce que là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit tout simplement Loki qui sauve les enfants. Moi je trouve que c'est super beau quand on sait ce qui vient de se passer. Il faut pas oublier que Loki vient enfin d'être sauvé finalement par Jarl, qui a avoué la vérité sur qui il est. Et je trouve ça, encore une fois, je trouve que c'est trop beau. Derrière, Luffy en Nika, trop cool. Je trouve ça trop chouette. Les enfants qui vont le voir. En fait, c'est presque... Mais moi, parce que j'adore ça, j'adore voir les réactions des gens, j'adore voir les réactions des personnages. Mais qu'est-ce que j'aurais adoré voir comment Loki réagit quand il voit Luffy la première fois en Nika. Comment les enfants réagissent et les parents réagissent en voyant Luffy en forme Nika. J'ai trop hâte de voir ça parce que je pense que c'est trop important. J'en parle depuis plusieurs analyses, mais pour moi ça va être trop important quoi. Et alors ce qui est trop drôle, c'est de voir Loki qui a un peu aigri en mode ouais, j'avais pas envie moi, je suis un destructeur, allez c'est parti. Arrête de faire l'aigri Loki, c'est bon. Arrête de faire l'aigri. Et derrière, moment incroyable, qu'est-ce qui se passe? De la neige, un orage. On voit les branches de l'arbre d'Adam qui sont immenses, qui font des va-et-vient, tout tremble et tout. Tu vois les MMA, c'est déjà immense. Non, il y a de la foudre de partout, de la neige, ça n'a aucun sens. Le rythme des tambours. Donc il faut bien imaginer, vous savez, c'est le rythme du cœur de Luffy. C'est celui qui a animé Emmett, c'est celui qui a Zunesh qui lui avait fait comprendre Joy Boy. Donc c'est le rythme des tambours. Elbaf qui tremble et tout. Et là, Jarl qui récite, je suppose, un vers du Allez. En un jour d'orage, de neige si rare en ce monde, une bête colossale recouvrant le ciel apparaîtra. Il sera accompagné des tambours de la libération. Le dieu du soleil apparaîtra enfin. Et là, eh ben, chiez-vous dessus. Voilà, Summer, Simu, tout ça. Faites-vous caga dessus. Caguez-vous dessus, gros. Caguez-vous dessus, gros. Incroyable. 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 Luffy s'est trouvé une monture. Voilà, il est passé niveau 60 sur Dofus. Pour ceux qui ont la référence, il a une première dragon d'Inde. Non mais, incroyable, magnifique. On voit Raknir. C'est trop cool. Parce qu'en fait, je pense que le petit Raknir, donc le petit écureuil, vu comment il est heureux... Je pense que, est-ce que c'est parce qu'il partage de nouveau, est-ce qu'il a connu Joy Boy et donc repartager un moment avec quelqu'un qui a le même rythme de battement de cœur, cette même comment dire, cette même âme, est-ce que ça le rend heureux? Parce qu'on a vu beaucoup de Emmett par exemple, la nostalgie les rendait heureux de se dire tu es revenu alors que c'est Luffy et tout. Est-ce que c'est le fait de partager le dos de Loki? Tu vois, est-ce que à la base, c'est trop cool, elle est incroyable cette double page quand je l'ai vue, mais je suis désolé pour vos oreilles, je vous ai peut-être tué les oreilles, mais elle est magnifique en fait, de voir Loki comme ça, c'est incroyable, on l'attendait en plus depuis un moment, puis non, le chara design est fou quoi, quand on voit la taille qu'il fait, mais la taille qu'il fait les gars, la taille qu'il fait, vous imaginez en animation ce que ça va donner? Alors Luffy, alors moi c'est juste le truc, c'est que vu la taille des MMA qui était déjà plus grande que les géants, et vu la taille de Loki par rapport au MMA, bon, la taille de Luffy, du coup, est-ce qu'il est passé un petit peu en mode géant? J'aimerais que ça soit ça,
Oda parfois, c'est vrai qu'Oda parfois il oublie les échelles de taille, un petit peu. Mais si là c'est Luffy en taille normale, l'échelle de taille est un peu chelou. Mais on va lui pardonner parce que la page est incroyable. Donc on finit le chapitre sur ça, sur Lieu du Soleil qui est là. Donc d'ailleurs avec le récit d'Yarl, on peut imaginer que si les géants ont à peu près tous la connaissance de ce passage de la légende, du Halley, ou je sais pas d'où vient ce qui récite, mais si ça vient du Halley et que la plupart des géants connaissent le Halley, ben les gens vont comprendre que Luffy et Nika est le dieu du soleil, et ça va être trop cool, ça va être trop cool. J'ai trop hâte d'être au chapitre 1175. Alors bien sûr, on a une pause les amis, mais pas de souci. Moi vous le savez, je préfère qu'Oda prenne des pauses. Moi ça serait comme moi. Ça serait comment? Même je préférais qu'on ait un chapitre par mois de 30 pages où Oda peut se reposer, avoir une bonne santé, et nous faire des pages de Zanzibar et nous faire des chapitres de fou furieux qu'il se fatigue, qu'il n'ait pas le temps de tout ancrer, de tout faire, tu vois. Donc non, moi quand il prend des pauses, chef, repose-toi, ne prends aucun risque. Quand on va Hunter x Hunter avec Togashi, je ne veux pas que ça t'arrive, donc prends ton temps, tranquille, on n'est pas pressé, on sent de toute façon qu'on arrive de plus en plus vers la fin, c'est les émotions putain, et c'est incroyable, donc j'ai trop hâte, j'espère que ça vous aura plu, cette réaction live et cette analyse. On se retrouve très vite, donc dans 2 semaines pour le chapitre 1175 les amis, j'ai hâte. Et puis à très vite, et comme d'habitude, prenez soin de vous et des vôtres. Ciao tout le monde, pensez à vous abonner au petit pouce bleu, ciao, bye bye.